retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube qui parlera des URL shorteners ou même, plutôt en français, des raccourcisseurs d'URL. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Ce sont des services qui vont vous permettre de raccourcir une URL. Alors pourquoi on voudrait raccourcir une URL? Soit parce que l'URL est trop longue, comme ici pour mon article de blog, soit parce que des personnes un peu moins bien intentionnées voudraient cacher un lien derrière une autre URL. Donc il en existe plusieurs services qui sont notamment très connus, comme le Bitly. Donc ça fonctionne de la manière suivante, c'est très simple. On met notre lien, n'importe lequel qu'on veut raccourcir, on clique sur raccourcir, et ça nous génère un lien, donc unique, ce lien peut être unique, et on va pouvoir l'utiliser pour accéder à ce site web. Donc il y aura une redirection. Comment ça fonctionne derrière? En fait, on va copier, et quand on va vouloir accéder ici au lien, en fait, on va atterrir sur le domaine bit.ly, on va regarder dans la base de données à quoi correspond ça, donc ça va nous renvoyer le lien, et on va directement y accéder. Donc par exemple, là, si je rentre juste l'adresse Bitly, j'atterris directement sur mon article de blog. Il y a des choses un peu plus spécifiques pour ces raccourcisseurs de liens, donc on peut le voir ici, sur le site qui s'appelle SaintPL. Donc là, on est sur une page GitHub. C'est une personne qui est assez connue dans le monde de l'OSINT et qui fait vraiment du bon travail. Et ici, en fait, il a fait une sorte de cheat sheet concernant la vérification sur des raccourcisseurs d'URL. Alors, évidemment, il n'y a pas tout, et j'imagine qu'il y en a qui ont été modifiés entre-temps, mais on peut voir qu'il y a, on va dire, les principaux acteurs. Et ici, on retrouve notre Bitly, et on peut voir qu'en fait, on peut rajouter une méthode de vérification si, à la fin de l'URL, on ajoute le plus. Et là, il nous donne un exemple. Alors, qu'est-ce que ça va faire? On va voir tout de suite. En fait, ça va nous donner des informations supplémentaires au niveau du lien, sans y accéder directement. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté un plus, on valide. Donc là, on n'a pas la redirection qui se fait sur mon article de blog, mais on est bien sur le site Bitly. Là, qu'est-ce qu'on a? On a le titre de la page vers laquelle ça nous redirige. Donc ici, en fait, c'est le titre de la page là. On a le lien, enfin, la date de création du lien Bitly. Donc là, on peut voir que le lien Bitly a été généré aujourd'hui, je l'ai fait juste avant la vidéo. Et on peut voir vers où ça redirige. Donc, on a l'URL derrière. Ok, ça c'est une première chose. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on utilise un autre URL shortener sur un truc qui est déjà raccourci? Alors, j'ai essayé de le faire. Là, on peut voir un exemple. J'avais essayé de le faire. Alors, pas tous n'autorisent. Souvent, quand on le fait avec d'autres services, ils nous disent que c'est pas possible, il y a une erreur, le nom de domaine a été banni ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, ils regardent si, pour les services les plus connus, ils regardent s'ils ont déjà été raccourcis. Si l'URL a été raccourci, alors ils disent qu'ils ne veulent plus le raccourcir. En l'occurrence, ça fonctionne avec le service qui s'appelle ShortURL. On peut aller dessus, shorturl.at. Voilà, donc ça fonctionne exactement pareil. Donc là, si on reprend le lien qu'on a généré, donc celui-là, on le copie, on le met ici, on le raccourcit, et là, il nous donne hop, une autre URL. Alors, j'avais fait des tests, du coup, ça, il faut que je le modifie. Voilà, comme ça. Je vais le modifier aussi ici, je vais le modifier ça. Là, on verra après à quoi ça correspond. Voilà. Alors là, par contre, le principe de ce site-là, c'est qu'en fait, le lien, il est valable que un certain temps. Je ne sais plus si c'est un quart d'heure ou une demi-heure, quelque chose comme ça. Donc, il n'est pas tout le temps valable comme le Bitly. Voilà. Si on regarde du coup sur le shorturl.at, ici, alors on peut chercher par filtre si on veut, par exemple short. Là, on a un shorturl.gg, mais pas de shorturl.at. Et si on essaye d'accéder via l'URL raccourci, hop, ici, et que par exemple on essaye de faire pareil que l'autre et rajouter un plus derrière, il ne trouve pas. Donc ça n'existe pas. J'ai déjà essayé avec des moins, avec des tildes, des trucs comme ça, c'est impossible de trouver. Du coup, si on va voir sur le site, là ils nous disent qu'on peut voir combien il y a de clics qui ont été faits sur notre lien. Là on peut voir, on a juste à mettre du coup le lien qui a été raccourci, track links, on a 0 lien. On a eu 0 clic encore dessus. Si maintenant j'ouvre une nouvelle fenêtre, que j'entre dessus, donc ça me redirige bien vers mon blog. Maintenant, si j'actualise la page, on peut voir que j'ai eu un clic. Alors comment ils savent ça? Évidemment, eux, quand ils génèrent ça, dans leur base de données derrière, il y a aussi d'autres valeurs qui sont ajoutées. Et quand quelqu'un va directement sur l'URL raccourci, ça incrémente de 1 le compteur dans la base de données.
Voilà, donc voilà comment ça fonctionne. Mais là, ce que vous pouvez voir, c'est que un truc, enfin pas forcément bizarre, mais on peut se demander, ok, je suis allé au short URL.at, mais j'ai fini directement sur mon article de blog. Pourtant, entre les deux, j'avais bien un bit.ly qui était là aussi. Comment ça se fait? Alors en fait, ce qui est fait, c'est que là, on a généré un lien short URL, qui en fait était un lien raccourci déjà bit.ly, qui lui était un lien qui redirigeait vers mon article de blog. Du coup, en fait, ça a été totalement transparent, mais ce qui s'est fait, c'est bien un short URL vers le bit.ly, vers mon article de blog. Ça peut poser problème quand on passe, par exemple, par à peu près 5 redirections différentes. Alors là, j'ai fait avec des raccourcisseurs de liens, mais ça peut aussi être des redirections directement de sites web, on va dire, légitimes. Pas forcément ou légitimes ou non, ou par exemple de phishing ou autre. Mais c'est pas forcément uniquement des raccourcisseurs de liens. Et ça, pour investiguer ça, c'est assez problématique, vu que c'est, comme on a vu ici, quand on y accède, c'est totalement transparent et on a juste accès à la dernière page vers laquelle on s'est fait rediriger. Nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir toutes les étapes de toutes les redirections qu'on a eues. Alors pour ce faire, en ligne de commande notamment, on verra après des versions web beaucoup plus abouties, mais en ligne de commande, ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est utiliser le wget. Alors wget, qu'est-ce que c'est? C'est un outil sous Linux, je crois qu'il existe aussi sous PowerShell, qui est un outil vraiment très puissant qui nous permet de télécharger des pages web ou des fichiers ou autres qui se trouvent sur le web. Alors, on peut le modifier un petit peu son utilisation, comme ici avec la commande, enfin avec l'option "-spider", qui nous permet de ne pas télécharger, mais uniquement de nous retourner les informations. Donc ici, on utilise wget avec le "-spider pour éviter de télécharger la page qui se trouve à cette adresse, parce que nous, ça ne nous intéresse pas. On va juste récupérer les informations. On redirige la sortie d'erreur et la sortie, on va dire, standard vers notre terminal, et on va le pipe avec un grep qui va chercher la chaîne de caractères location avec 2 points. Donc là, si on rentre ça comme ça, qu'est-ce que ça va faire? Hop, ça va nous ressortir toutes les redirections qu'il y a eu à partir de l'URL qu'on a donné. Donc ici, on peut voir que l'URL, là, c'est celle qu'on a raccourcie juste avant, qui redirige vers le bit.ly, qui redirige vers notre blog. Voilà. Et on a bien le following pour nous montrer que c'est ce qui suit. On peut également le faire avec l'outil curl. Pareil, curl très utilisé pour accéder à différentes pages web. Alors pas forcément, on peut télécharger aussi avec, mais on peut aussi uniquement faire des requêtes web. Là en l'occurrence, on va utiliser curl, le "-v" pour le mode verbose pour avoir beaucoup plus d'informations, le "-L" qui va nous permettre de suivre les redirections, parce que sinon, de base, il va juste nous afficher vers quoi ça redirige, mais on ne va pas suivre toutes les redirections. Là, avec le "-L", on va tout suivre. Donc on part pareil de notre même URL, on redirige tout vers la sortie standard, et on va également faire un grep-i-i pour éviter la casse, enfin pour ne pas prendre en compte la casse, et on va prendre la chaîne de caractères suivante. Alors il y a une petite regex dedans, ça le premier caractère, ça veut dire que la ligne doit commencer, voilà, l'apostrophe, non c'est pas apostrophe, c'est le chapeau, l'accent circonflexe, pardon. L'accent circonflexe, ça veut dire que la chaîne de caractères doit commencer par ça. Donc là, on le lance, et on a exactement les mêmes infos qui nous sont données. Donc les deux fonctionnent pareil. Je crois que le wget était légèrement plus rapide, mais bon, là pour l'instant, c'est pas très important. Voilà, donc ça c'est, on va dire, si on veut investiguer de manière assez rapide sur les différents liens qu'on peut trouver. Maintenant, il y a d'autres outils qui existent et qui sont beaucoup plus poussés, sur lesquels on peut avoir beaucoup plus d'informations. Donc ça, on peut enlever, c'est bon. Par exemple, il y en a une qui s'appelle URL Query. Donc ici, on a juste à donner notre URL. Je vais reprendre mon lien. On donne notre URL. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous donner des informations dessus. Donc ça prend un peu de temps, on peut voir. Là, ça a été mis en liste d'attente. Normalement, ça ne devrait pas durer énormément de temps. Sinon, je vous reprendrai à la fin quand ce sera terminé. Bon, apparemment, l'outil ne veut pas fonctionner. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste voir des exemples. Là, vous pouvez voir des exemples d'autres URL qui ont été soumises au niveau de ce site web. Donc là, par exemple, si on clique dessus, on va pouvoir voir toutes les informations dessus. J'avais fait des tests les autres jours et ça passait plutôt bien. Bon, là, ça a l'air de prendre du temps. Donc voilà, une fois que le rapport est complet, qu'est-ce qu'on a? On a une capture d'écran de la page finale. Donc on peut voir ici, c'est un site du Norvège, je pense. Norvège. On peut voir tous les domaines qui sont associés. Hop, on peut voir si jamais le lien est
comment dire, blacklisté ou mis sur une blacklist. Là, apparemment, il a été blacklisté en tant que malware enfin, via Fortinet. On peut voir s'il y a des fichiers, là en l'occurrence, on n'a pas. Ok, là, on peut avoir des rapports qui sont à peu près identiques au niveau de la même IP ou du même domaine. On peut voir s'il y a des choses JavaScript qui sont exécutées, des scripts. Là, en l'occurrence, oui. On peut voir toutes les redirections qu'il y a eu. On peut voir qui fait appel à quoi. Et à la fin, on a toutes les requêtes qui sont faites. Ok. Donc là, on peut avoir des hashes, on peut avoir des choses intéressantes. Peut-être des credentials qui sont passés. Voilà, donc un peu pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc lui, il est encore pas extrêmement complet. Ça va, il y en a deux qui existent aussi. Donc je ne vais pas tous vous montrer, je vais en passer que sur quelques-uns. Hop, là ça ne veut toujours pas se finir. Ok. Donc on va passer sur un suivant que j'aime beaucoup, que j'ai déjà un petit peu utilisé, qui est proposé par le Circle du Luxembourg. Qu'est-ce que c'est? C'est Lookiloo, qui est en fait une interface web qui nous permet d'accéder directement à certaines informations. Alors, on verra qu'il y a certaines informations qui se regroupent, mais d'autres qui sont un peu plus poussées. Alors, on peut y avoir, soit on y a accès via leur instance publique, via leur site web, soit vous pouvez directement l'installer vous de votre côté. Il y a un GitHub, que je vous mettrai en description, Lookiloo. Il y a aussi un guide d'installation qui redirige en fait vers leur documentation officielle, vers leur site. Vous verrez que c'est pas très compliqué. Il y a Poetry installé, il y a un git clone à faire, une base de données et c'est à peu près tout. Voilà. Donc c'est assez rapide à faire. Mais nous, on va pour l'instant aller sur l'interface web. Ici, on peut voir qu'il y a déjà des liens qui ont été ajoutés par d'autres personnes que nous, qui sont en public. Donc là, pareil, on peut aller voir, on fera ça une fois qu'on aura fait nos liens, on pourra aller voir leur rapport. Si on veut créer une nouvelle capture, on a juste à cliquer sur Start New Capture. Ne pas oublier, si jamais, de décocher ça pour ne pas afficher notre page en public. Bon, nous, on s'en fout un peu là, en l'occurrence. Mais si jamais c'est quelque chose d'un peu tendu, on peut ne pas faire en sorte que ce soit accessible à tout le monde. Enfin, pour tout le monde. Par contre, eux, faut pas se cacher, Lookiloo, enfin, le Circle, j'imagine que derrière, ils gardent quand même les liens pour faire des analyses et ce genre de choses. On met le lien à capturer ici, donc l'URL. Ici, si on veut utiliser un user agent spécifique ou bien un de leur liste, ou enfin, soit, non, pardon, excusez-moi, je recommence. Soit on utilise celui de notre browser actuel, soit celui en fonction d'une liste qu'on veut, qui nous propose, ou soit directement on le donne à la main. Voilà, ils nous disent par défaut la capture est publique, et si on ne veut pas ça, alors il faut décocher la case dessus. Donc là, pour l'instant, c'est bon, on a mis notre URL, paf, on start looking. Alors nous, ça va pas prendre énormément de temps, il y a quand même quelque chose qui se font derrière, mais ça devrait aller plutôt vite. Normalement, dans quelques secondes, on devrait avoir le résultat. Si jamais ça prend vraiment trop de temps, on ira voir aussi une capture qui a été faite sur une autre URL, un autre domaine. Ok, on a le résultat. Alors ça a pris moins de temps que celui-là qui est encore en train de tourner, donc je pense que lui, on ne l'aura jamais. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir au début? On peut voir que c'est très visuel. Pourquoi? Parce que ici, on a tous les liens, tous les nodes qui montrent toutes les redirections qu'il y a eu. Et on a aussi une petite légende à droite qui nous permet de voir à quoi correspondent toutes les caractéristiques. Ici, on peut voir qu'en fait, la flèche qui redirige vers la droite, c'est un redirect. Donc en fait, l'URL shortat qu'on avait à shorturl.at a été redirigé vers ce domaine-là, qui nous a redirigé vers le bit.ly, qui nous a redirigé vers le blog. Et ensuite, moi, mon blog fait appel à certaines choses, notamment Google Font API, et on a aussi, par exemple, des images qui sont chargées. Si on veut beaucoup plus d'informations dessus, on peut directement cliquer pour ouvrir une nouvelle fenêtre. Ici, en l'occurrence, au niveau de mon site web, on a son adresse IP, on a au niveau du certificat, on a vraiment pas mal de choses. Et là, on a toutes les requêtes qui ont été prises dedans. Donc là, en l'occurrence, c'est des images qui ont été chargées dans l'article. Donc on peut voir qu'il y en a beaucoup. Il y en a eu 79. On peut voir voilà, plus d'informations. Là, on peut voir aussi que du coup, il y a eu une capture d'écran qui a été faite. Alors là, par défaut, il la floute si jamais il y a des choses un peu chaudes. Nous, on s'en fout parce qu'on sait ce que c'est, donc on peut unblur, voilà, et on affiche ça. On peut du coup télécharger l'image, donc c'est un screenshot qui a été fait directement sur le site web. Ça nous permet d'éviter de nous rendre nous-mêmes dessus et potentiellement de nous faire voler nos données, ou que ce soit une page de phishing ou quoi. Là, c'est le site, c'est l'outil qui le fait pour nous, on n'a pas besoin de prendre de risques. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Là, ici, on peut voir qu'on a un œil, en fait, c'est qu'il y a un cookie qui a été envoyé.
Donc là aussi, on peut avoir des informations supplémentaires sur les cookies qui ont été envoyés. Donc là, on peut voir origine. Donc là, pour nous, ça ne sert pas à grand chose, mais peut-être que peut y avoir des cookies avec des informations intéressantes qui ont été envoyées d'un domaine à un autre. Voilà, donc là, c'est vraiment important. On peut aussi locate au niveau de l'arbre, et là, on peut voir qu'on a une flèche qui s'affiche. Donc c'est vraiment très visuel, c'est vraiment très bien fait. On peut aussi télécharger toutes les informations que le site nous donne, que l'outil nous donne. Par exemple, les entrées Wiz, download URL as text. Donc là, on peut voir qu'on a ça qui nous a été téléchargé. On peut ensuite l'ouvrir. Et qu'est-ce qu'on aura? Ben, on aura l'URL qui correspond à la page qu'on avait ouverte. Alors là, en l'occurrence, ça ne nous aide pas beaucoup, mais si jamais on veut télécharger des choses, ça peut être vraiment intéressant. Pareil, on peut télécharger les éléments qu'on veut, on peut voir des statistiques. Donc là, on peut voir que en fait, dans toute la liste de tout ce qui a été chargé, il y a eu 6 hostnames uniques, 86 URL, il y a un cookie qui a été envoyé, et ainsi de suite. Voilà. De total load time. Donc voilà, il y a vraiment des choses très intéressantes pour faire de l'investigation sur différents liens. Alors moi, c'était un truc assez simple, mais peut-être que si on va sur une capture publique, on peut voir quelque chose de beaucoup plus poussé, avec beaucoup plus de liens. Et en fait, avoir quelque chose de très visuel comme ça nous permet vraiment de ne pas nous perdre et de pouvoir aller vraiment loin. Je ne sais pas si on peut prendre le dernier qui a été fait ici, par exemple. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Voilà, donc là, on peut voir qu'il y a déjà beaucoup plus de liens qui ont été chargés. Également, là, il y a des données qui ont été envoyées, une URL qui a été chargée, du JSON, de l'HTML, là, il y a du JS qui a été chargé également. On peut voir, du coup, à quoi ça correspond, la capture. Donc là, bon, c'est un PDF, on se doute que c'est pas quelque chose qui est vraiment safe. Ça a l'air d'être du phishing. Donc voilà, on peut aussi reporter la capture en étant suspect, pour quand derrière, j'imagine que derrière, ils vont aller regarder par eux-mêmes via des vrais humains, voir s'il y a des choses, on va dire, hein, suspectes ou compromettantes. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné des pistes un peu pour faire vos investigations sur des URL. Je pense que dans une prochaine vidéo, alors peut-être pas celle qui arrive directement après, mais dans une prochaine vidéo, on fera en sorte de créer notre propre raccourcisseur de lien. Voilà, donc avec une base de données, avec PHP, le faire en local, et puis après, pourquoi pas le mettre sur un VPS pour le mettre disponible à tout le monde. Voilà, on verra ça, comment en créer un de A à Z. Du coup, on verra ça dans une prochaine vidéo. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça me fait grave plaisir et ça m'aide beaucoup. À laisser un commentaire si, pour me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à la prochaine. Allez, bye bye.